Chant des partisans. La France est le pays qui possède le plus de monuments, de stèles et de plaques. C'est aussi celui qui rend le plus volontiers hommage aux hommes tombés pour la liberté. Avec le temps, à la disparition des générations de la guerre, ces lieux sont aujourd'hui en danger. Les sépultures familiales de morts pour la France tombent en déshérence et disparaissent. Le souvenir français conduit le combat quotidien de leur sauvegarde. Les cérémonies patriotiques jadis si fréquentées se sont clairsemées. À chacun de ces rendez-vous, le souvenir français honore la mémoire de nos morts pour la présence de ses porte-drapeaux. 135 ans après sa création par Xavier Niessant, le souvenir français reste fidèle à sa vocation et à sa triple mission: 1. Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au cours de son histoire. 2. Entretenir, rénover et fleurir les tombes, restaurer les monuments. 3. Transmettre le flambeau aux jeunes générations successives en leur inculquant par le maintien du souvenir le sens du devoir, l'amour de la patrie et le respect des valeurs. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer le 106e anniversaire de la tragédie du 26 août 1914 que l'histoire retient sous le nom Les Fusillés du Corroy. L'histoire tragique de ces malheureux nous est contée par le docteur Pierre Mangin dans son livre À feu et à sang, briller l'envie, août 14. Gondrecourt-Aix avait été envahi et incendié par l'ennemi. Les habitants réfugiés dans les caves furent arrêtés et alignés au mur pour être fusillés. Le garde champêtre fut abattu de 2 coups de revolver. Une dame de 80 ans fut jetée nue dans les orties. L'abbé Émile Thierry, curé de la paroisse, exempté du service militaire, était resté à son poste. Voulant plaider la cause de ses paroissiens, il est blessé au cou d'une balle de revolver. Souffleté et battu, il est finalement emmené vers Étampes avec 7 autres otages où se déroulèrent les mêmes scènes de massacre et d'incendie. Monsieur Rossillon, qui s'était réfugié dans les bois, y fut pris avec 50 soldats français et un inconnu des villages voisins. Tous deux furent joints aux otages de Gondrecourt, dont ils partagèrent le sort. Mêlés à un triste convoi, ils arrivent à Lomrange le 25 août vers 5 heures du soir. Ils repartent le lendemain matin vers 7 heures. Ils arrivent à la hauteur du pont du Corroy. Les prisonniers français marchent en tête, les civils suivent. Arrivé à cet endroit, l'officier allemand commandant le convoi fait avancer les civils dans le chemin de vidange de la forêt de Magnal, longeant le ruisseau. Ici exactement. À la hauteur du 2e tournant du chemin, à 290 mètres de la route, les soldats allemands les fusillent de dos. Ils seront enterrés à la tombée de la nuit dans les prés voisins, à contrebas du chemin. Malgré la crainte des Allemands, leurs tombes sont toujours bien entretenues. Des mains amies y déposent de temps en temps un bouquet de fleurs des champs. L'exhumation de ces malheureux aura lieu le 6 novembre 1919. Leurs corps seront enterrés dans le cimetière de Gondrecourt-Aix, près de l'église. À l'entrée de ce chemin de vidange,
depuis le 26 août 1928. Un monument témoigne de cette tragédie. Depuis cette date, le Souvenir français et la municipalité de Fontoy commémorent cette tragédie tous les ans. Selon la tradition, nous nous retrouvons le dernier dimanche du mois d'août en mémoire du sacrifice de ces civils français froidement exécutés par les Allemands dans cette clairière de la vallée du Conroy, il y a maintenant 109 années. 109 ans se sont écoulés et ce siècle a connu bien d'autres atrocités et actes de barbarie. Et nous en connaissons aujourd'hui encore aux portes de notre Europe, où une guerre longue s'est installée. Dans son ouvrage « À feu et à sang », le docteur Pierre Mangin décrit avec précision les scènes qui se sont déroulées les 24 et 25 août. Et s'il rapporte des faits, il n'hésite pas à employer le terme des atrocités allemandes commises le 24 août et les jours suivants. Ce monument, érigé ici derrière, à plusieurs reprises été dégradé, nous montre à quel point nous devons nous souvenir de toutes celles et tous ceux qui ont perdu la vie pour notre liberté, notre pays et notre fraternité. Ils sont morts parce qu'ils étaient français. En ces temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violence, de perte de valeur, où la barbarie est de retour à nos portes, se souvenir de ces martyrs est donc pour nous l'occasion de réaffirmer notre attachement à un bien autant plus précieux qu'il reste rare et que nul ne peut affirmer qu'il nous est jamais acquis. La paix. La paix, c'est comme l'oxygène et l'air que nous respirons au quotidien. Elle est indispensable. Elle vaut que l'on se batte pour la préserver, pour l'enrichir et la conforter. L'actualité nous le démontre bien trop souvent. Nos valeurs communes sont celles de notre action, sont attaquées et notre volonté de coexister en paix est remise en cause. Alors les enfants du conseil municipal des jeunes et ceux qui ne sont pas au conseil municipal des jeunes, souvenez-vous qu'ici des hommes sont morts après une longue marche parce qu'ils étaient français. Ils ont dormi dans une grange à Lomrange et le lendemain les soldats ennemis les ont abattus en leur tirant froidement dans le dos. Quand vous passez ici, le président du Souvenir français l'a dit, recueillez-vous et surtout dites-leur merci, car c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre libre dans notre pays. C'est donc avec respect et après avoir rappelé la mémoire de ces innocents qui sont tombés sous les balles des envahisseurs sauvagement assassinés le 26 août 1914 que nous allons fleurir ce monument et honorer leur mémoire pour ne jamais les oublier. Merci aux souvenirs français et aux personnes ici présentes pour faire vivre leur mémoire. En ce dernier dimanche d'août, nous voici devant le stèle où sont inscrits les noms des 10 civils, dont un prêtre de Gondrecourt qui fut lâchement fusillé par les Allemands. Après avoir parcouru un long chemin, ils tombèrent sous les balles de lâches assassins, accusés à tort d'avoir tiré sur une troupe allemande. En réalité, ils n'avaient commis aucun méfait, rien ne pouvait leur être reproché. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, nul ne pourra jamais le savoir. 109 ans après leur disparition, nous ne les oublions pas. Nous nous souvenons d'eux et venons nous recueillir sur place pour leur rendre hommage. Perpétuer la commémoration des fusillés du Conroy, c'est honorer la mémoire de tous ceux qui perdent la vie brutalement au nom d'une idéologie ou d'un impérialisme dévastateur. C'est aussi notre façon de rappeler la valeur sacrée de la vie. Je tiens à remercier la municipalité de Fontoy et le Souvenir français pour leur invitation. Se souvenir pour ne pas oublier et ne pas oublier pour se souvenir. Cette phrase revêt ici toute la symbolique de cette cérémonie mémorielle. Comment oublier ces 10 hommes, et parmi eux un prêtre, qui furent lâchement assassinés par les Allemands le 26 août 1914. Oui, lâchement, puisqu'abattus par balle et dans le dos, infâme forfait de l'ennemi. C'étaient des pères, des fils, des maris, qui ont perdu la vie si tragiquement. Leur tombe se trouve dans le cimetière Gondrecourt-Aix, près de l'église. Le monument derrière nous a été érigé en leur mémoire en 1929, détruit à niveau par les nazis
en 1940, fut reconstruit en 1953 et vandalisé en juillet 2020. Et grâce à la municipalité de Fontoy et du Souvenir français de Fontoy également, il a retrouvé son apparat. Pèlerins et visiteurs, tu peux déposer des fleurs sur cette stèle et surtout avoir toujours une pensée reconnaissante pour ces 10 victimes. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Monsieur Émile Thierry, 39 ans, curé de Gondrecourt-Aix. Monsieur Malher Louis Gustave, 51 ans. Monsieur Pizel, 54 ans. Monsieur Cavaret Léon, 30 ans. Monsieur Guyot Joseph, 64 ans. Monsieur Ciré Victor, 43 ans. Monsieur Barnero Jean-Baptiste. Monsieur Less Jean-Nicolas, 60 ans. Monsieur Rossillon Urbain, 63 ans. Sonnerie aux morts. La Marseillaise. Ça marche?